Pour ceux et celles qui sont dans la formation de mariage et qui font la formation spéciale mariage politicien réussi, puisqu'ils ont des ambitions politiques ou leurs époux-épouses ont des ambitions politiques ou futurs époux-épouses ont des ambitions politiques ou auront des ambitions politiques. Donc la première des choses, ce sera évidemment la délivrance. Et ici, on va mettre des thèmes de délivrance que toute personne devra avoir faites. Donc, et ça doit être des vraies délivrances. Donc, on vous met tous les thèmes. C'est inspiré donc de la vidéo de Monsieur Nitou Roland, puisqu'il permet de découvrir une liste d'esprits à délivrer de manière à ce que lorsque vous gagnerez l'un des postes politiques, que ce soit le poste de maire, de député, de ministre ou de présidente, ou autre poste politique ou poste de directeur, vous puissiez avoir délivré les esprits, vous puissiez reconnaître les esprits en jeu et vous puissiez en fait faire en sorte que ces esprits-là ne soient pas autour de vous. Voilà. Regardez quand même, comme j'ai toujours tendance à le dire, Olingamou Koko, Olingamou Kokoté. Enlève d'abord tes sentiments personnels de côté. Mets ça d'abord de côté. Olingamou Koko, Olingamou Kokoté. Quand même, mon Koko n'est pas congolais. C'est pas un citoyen congolais Jean-Marie Michel Moukoko. Est-ce que c'est pas un citoyen congolais Jean-Marie Michel Moukoko? Quand même. Un général d'armée. Quand même. Un ancien chef d'état-major. Maintenant, qui parle de Moukoko? Plus personne ne parle de Moukoko. Mais moi, monsieur Nitou, j'avais toujours dit que je ne laisserai jamais ce problème-là. Est-ce que cela est normal? Que les Congolais ne sont même pas au courant si Moukoko, il est toujours en vie ou il est plus en vie? Est-ce que c'est normal, chers compatriotes? Est-ce que cela est normal? Est-ce que Makambo Nazoloba n'a la raison, n'a la raison? Quand même, je me demande, je me pose des questions. Est-ce que Bissot va Congolais? Tokanisaka ou Tokanisaka le sous-souté? Peut-être Tokanisaka le sous-souté, hein? Peut-être c'est moi qui ai un problème. Mais je ne pense pas. Est-ce que cela est normal? Olinga Moukoko, Olinga Moukokoté. Je dis bien Olinga Moukoko, Olinga Moukokoté. Parce que certaines personnes, oui, oh Moukoko, pendant la transition de Milongo, il voulait faire un coup d'État. Ça, c'est un autre problème. Moukoko, s'il a des comptes à rendre au moment venu, il se devant la justice, le peuple congolais va lui demander des comptes. Là, nous avons d'abord un problème qui s'oppose d'abord. Le problème, c'est que c'est quoi? Moukoko n'est-il pas citoyen congolais? Moukoko n'a-t-il pas été candidat à l'élection présidentielle? Jean-Marie Michel Moukoko n'a-t-il pas drainé les foules? Jean-Marie Michel Moukoko, est-ce que ce qu'on lui reprochait ou qu'on lui reproche, est-ce que cela est vrai? Nous savons bien que c'est faux. C'est archi faux. Moukoko, quel est son tort à lui? Et aujourd'hui, qui parle encore de Moukoko? Plus personne parle de Moukoko. Est-ce que cela est normal? Maintenant, moi, monsieur Nitou, quand je parle de Moukoko, finalement, Babini pour contredire Ngaï, Babini pour venir essayer de créer des polémiques. Non, vous êtes des embrouilleurs, vous êtes des ennemis du peuple. Moi, je vais toujours ramener ce problème de Moukoko. Je dis ceci, je repose encore la question. Est-ce que cela est normal? Un ancien chef d'état-major, un général d'armée. Aujourd'hui, les Congolais, je parle en majorité. En majorité, la majorité des Congolais ne savent plus si Moukoko, il est toujours en vie ou il est plus en vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les Congolais, nous avons le devoir de demander des explications, qu'on nous dise, est-ce que Moukoko, qu'on nous dise, est-ce que Moukoko, il est toujours encore en vie ou il est plus en vie? Nous avons le devoir de mettre la pression, qu'on nous dise que nous connaissons la vérité sur Moukoko. Mais aujourd'hui, madame le sur Moukoko, bateau en Landa Moukoko, tout simplement ici dans les calculs de poste. Parce que bon nombre de ces personnes-là se disaient déjà que Moukoko va gagner. Quand Moukoko va gagner, moi je serai ministre, moi je serai directeur quelque part, moi je serai ceci, moi je serai cela. Le Congolais a toujours fonctionné dans les calculs. C'est pour ça que bon nombre des Congolais, chers compatriotes, vous êtes en train de les voir. Bon nombre de ces Congolais-là, ils ont laissé Moukoko, ils ont tourné le dos à Moukoko. Ils ne parlent plus de Moukoko. C'est pareil, ce que nous avons vu pendant, en 2015, avant ces élections, au moment où François Hollande disait, il avait dit ça à Dakar,
que plus personne doit modifier la constitution pour rester au pouvoir. Pour rester au pouvoir. Quand Hollande avait dit ça, donc, bon nombre de Congolais ici sur la place de Paris, ils se disaient, bon, là, ça se va partir. Là, comme Hollande a dit ça, papa Hollande, tonton Hollande, comme tonton Hollande a dit ceci, donc ça se va partir. Et on était nombreux dans la lutte. On était nombreux dans la lutte. On était nombreux dans la lutte. Parce que c'est comme ça. D'autres personnes étaient venues avec leurs calculs. Leurs calculs. Mais quand ils ont vu que non, les choses ont tourné autrement, lutte. Parce que tout simplement, les Congolais sont tout le temps dans les calculs. Beaucoup ça les côté par amour. Tu fais quelque chose par amour, tu le fais par amour, sans s'attendre à quoi que ce soit, sans t'attendre aux retombées. Non, tu le fais parce que Olingi Mbokanayo, parce que Olingi le peuple congolais, tu le fais par amour. Par amour, sans calcul ni rien du tout. Non, parce que Bisso, vous avez toujours dans calcul. Je fais ça pour avoir ceci en retour. Voilà, c'est le cas de Moukokoïs. Ceux qui se disaient Moukokoïs, ils ne parlent plus de Moukoko. Or, aujourd'hui, cela n'est pas normal quand même. Un chef d'État, vous n'allez pas connaître réellement qui est Sassou Nguesso et quel est son mode de fonctionnement, comment les choses se passaient auparavant. J'ai une compatriote. Je suis un passionné de l'histoire. J'adore l'histoire. Tant que nous n'allons pas chercher à savoir où est les caca, tout ça là-bas, bien après. Dans 20 ans, dans 30, 40 ans, 50 ans, même Bananel Bakoyaka, Bananabiso, les mêmes erreurs vont se reproduire. Sur tel point, il y a certains sudistes qui sont aussi des ennemis du peuple. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des ennemis du peuple, des corrompus que vous êtes. Vous êtes là pour détruire le Congo. Parce que de vous ramasser les miettes qu'on vous donne. Ces miettes-là qui vous affolent tellement. Ces miettes-là qui vous affolent tellement à quel point où vous êtes là à raconter des mensonges sur certaines personnes. Vous êtes nombreux dans la lutte. À l'époque, à Venezuela, quand on se retrouvait à l'ambassade, on était nombreux, non? Bon nombre de Congolais avaient quitté la lutte, avaient fui la lutte. Est-ce que Massala avait des déclarations? Est-ce qu'ils avaient fait des déclarations? Est-ce qu'ils avaient dit oui, moi je quitte la lutte? Moi ceci. D'abord, est-ce qu'on vous avait invité pour venir faire la lutte? Personne ne vous avait invité. Vous étiez venu de vous-même. Maintenant, si vous voulez quitter la lutte, mais quittez aussi tranquillement, de la même manière que vous étiez venu. Partez au lieu de venir faire des déclarations. Maintenant, moi, quand vous me posez la question, qu'est-ce que je vais vous dire, chers compatriotes? Mais ce que vous ne savez pas, d'autres personnes sont en train de quitter la lutte parce qu'ils ont d'autres raisons. Leur raison, peut-être parce qu'il y a des autres, ils veulent partir à Brazzaville. Pour aller rentrer dans le gouvernement du national qu'ils ont entendu dire. Ça n'oubliez pas que Mounari était venu ici à Paris. Mounari était venu à Paris pour convaincre certaines personnes d'être avec elle, de travailler avec elle. Et ils ont rentré à Brazzaville. C'est pas pour rien que j'avais dit que Sassou Nguesso, s'il envoie un avion, dire qu'aujourd'hui, bon, la diaspora congolaise, plus précisément ceux de France, j'envoie un avion qui va atterrir au Bourget. Alors, ceux qui veulent venir à Brazzaville pour intégrer un gouvernement d'union nationale, vous serez les bienvenus. J'envoie un avion à l'aéroport du Bourget. Mais ce jour-là, il y aura des morts. Ce jour-là, allez-y seulement au Bourget, vous allez voir des têtes. Vous allez voir des valises que vous n'avez jamais vues ici en France. Vous allez voir des mâles. Il y aura la bagarre, les gens vont se bagarrer pour monter dans l'avion. Certaines personnes se préparent pour aller au Congo-Brazzaville, pour aller travailler avec Sassou Nguesso. N'oubliez pas, je vous le rappelle, il y a des Congolais qui ont appelé même à pardonner Sassou Nguesso. Oh, moi je pardonne Sassou Nguesso. Hein. Moi, mon rêve, c'est d'aller serrer la main de Sassou Nguesso. Oh, il faut pardonner, il faut tourner la page. Mais ça ne va pas, non? Vous avez un sérieux problème, vous. Mais regardez-moi des gens incultes comme ça. Ils parlent du pardon de Sassou. Regardez-moi les gens, parfois, quand ils viennent dans les réseaux sociaux, souvent, c'est des gens, parfois, ils viennent s'inventer, étant des intellectuels, des diplômés, les plus intelligents de ceci, de cela. Non, l'histoire nous a montré que vous n'êtes que des moins que rien. Des moins que rien. Je vous dis des moins que rien. Moi, je rigole quand je vous regarde. Je rigole. D'abord, dans la lutte qui vous avait invité. Qui vous avait dit, venez. Est-ce qu'on vous avait... combien d'avez nos papiers? Est-ce qu'on vous avait écrit une lettre, venez de la lutte? Vous étiez venus de vous-même, non? Tranquillement, vous êtes venus sans faire des déclarations. Mais de la même manière, prenez vos clics et clac, vous voulez quitter la lutte, allez-y, sans plutôt faire des vidéos, vous passez par ici. Oh, moi je quitte la lutte, moi je quitte la lutte, moi je quitte la lutte. Mais quitte pour toi, vas-y, qui t'a demandé, qui t'avait invité? Donc toi tu crois que quand tu vas quitter la lutte, tu vas décourager certaines personnes?
Tu vas décourager mon petit Faye. Il va être découragé. Faye, il va pas être découragé. Tu vas décourager qui? Bernard Pongui? Pas du tout. Tu vas être découragé qui? J'ai fait Birangi aux États-Unis? Pas du tout. Le mec plus ultra à Cincinnati? Pas du tout. Tu vas décourager qui? Et Jim Kai? Pas du tout. Tu vas décourager qui? Tu vas décourager qui? Tu es venu dans la lutte sans qu'on t'invite de toi-même. Tu n'as pas fait de déclaration. Tu n'as pas écrit une lettre. Tu es venu. Mais maintenant, tu veux quitter la lutte, tu vas faire des déclarations. Tu passes par ici, tu passes par là, tu vas de droite à gauche. Oui, moi je quitte la lutte. Moi je quitte la lutte. Mais quitte pour toi la lutte, on a besoin de toi. Non, vous n'êtes que des profiteurs situationnistes, vous autres là. On vous connaît. Vous n'êtes que des profiteurs situationnistes. Chers compatriotes, ce que vous ne savez pas. Au départ, avant les élections de 2016, bon nombre de Congolais croyaient que Sassou va partir tout de suite là. Demain, Sassou, c'est fini. Oh, c'est fini. C'est pour ça que bon nombre étaient venus dans la lutte. C'est pour ça qu'on était nombreux dans la lutte. Parce que pour eux, Sassou va partir demain. Sassou part. Donc, d'autres déjà se voyaient déjà se dire, ah, regarde, moi avec tous ces diplômes-là, oh, moi si je rentre au pays, oh, soit ministre, soit directeur. Donc, bon nombre de gens, oh, à quel point, je me rappelle bien à l'ambassade, il y en a ceux, attention, il ne faut pas les toucher. Petit, attention, moi je suis l'élève de Check Contact Job. Hein. Ah, attention petit, moi j'ai 4 doctorats. Ouh, mais dis donc, attention petit, moi j'ai des licences. Hein. À l'ambassade, pendant les manifs, il y en a ceux qui quittaient le boulot quand ils venaient à l'ambassade avec leur sac. Hein. Avec leur sac, tu vois bien que sortir de la Sorbonne, avec des lunettes baissées. Vous savez, hein, les intellos là, quand ça veut vraiment jouer aux intellos, ils ramènent des lunettes jusqu'ici là. Hein? Au point du nez là, regardez bien, chers compatriotes, au point du nez là. Donc il te regarde comme ça là. Les intellos c'est comme ça, il te regarde comme ça là. C'est pour montrer que lui là, il a étudié à la Sorbonne. Mais il fallait voir des scénarios à l'ambassade. Comment les gens se comportaient à l'ambassade. Parce que pour eux, Sassou Nguesso va partir demain. Oh, Papa Hollande a dit que personne ne doit changer la constitution. Donc Sassou Nguesso doit partir. Il va partir. Oh, il fallait voir. Mais dès que les choses ont changé, dès que les choses ont changé, Sassou Nguesso s'est maintenu. Hey, vous les voyez encore là? Vous les voyez encore. Mais le jour où vous allez voir que Sassou Nguesso est tombé, je vous le redis encore, nombreux viendront à l'ambassade. Nombreux viendront à l'ambassade. Notez-le bien. Notez-le bien. Nombreux vont venir à l'ambassade. Ils vont encore ressortir ce jour-là. Vous allez les voir. Le Congolais aime se vanter. Vous allez les voir. Attention petit. Ah, moi je suis l'élève du professeur Pascal Lissouba. Ah, oh, professeur. Oh, bika. Les animalismes stylo. Bika. Nakutsulika i. Nakutsulika a. Fosoyai ko. Fosoyai. Bika petit. On va les voir encore à nouveau. Et là, certains qui vont sortir, ils vont dire, mais moi je suis l'élève à Bernard Kolela. Oh, Tata Kolela. Et vous allez voir tout ce monde-là qui veut nous faire encore des scénarios. En gros, vous n'êtes que des situations profiteurs situationnistes, vous êtes des profiteurs situationnistes. En gros, vous n'aimez pas le Congo ni le peuple congolais. Vous ne voyez que vos intérêts, vous êtes là que pour vos intérêts. C'est ça ce que vous êtes exactement. Vous n'êtes pas pour le peuple congolais. Oh, mec, en tout cas. Oh, je quitte la lutte, hein. J'abandonne la lutte. Oh, je quitte la lutte. Mais qui t'avait appelé? Qui t'avait appelé? Personne. Qui t'avait appelé? Quand on fait quelque chose, c'est par amour. C'est par amour qu'on fait les choses. Dans cette lutte-là, il y a des couples qui se sont brisés. Il y a des couples qui se sont brisés. Hein. Il y a des couples qui se sont brisés. Quitter la lutte là, parce qu'ils veulent aller au Congo-Brazzaville. Parce que, je vous l'avais dit, non, c'est pas un secret. Sassou Nguesso risque, je l'avais dit, risque de nommer parfait Kola Premier ministre, soit Mounari, soit Tchaki Mabiala, pour apaiser. Et vous allez voir ceux de la diaspora qui sont ici à Paris. Bon, Yambaki Mounari, Tchaki Mabiala, nombreux vont partir à Brazzaville pour aller travailler là-bas. Voilà les raisons. Pourquoi certaines personnes, oui, qui disent même qu'il faut pardonner Sassou. Pardonner qui? Mais comment il faut pardonner Sassou? On avait pardonné à la conférence nationale. Le pardon là, ça ne suffit pas. Non. Allez-y pour vous travailler avec Sassou. Quand vous avez commencé à prendre déjà de l'argent, allez-y. Arrêtez de nous embrouiller. Et surtout, ne venez pas dans les réseaux sociaux faire vos émissions, faire vos vidéos, en vouloir embrouiller. Vous faites des vidéos, vous invitez un tel de venir parler dans ta vidéo. Vous allez chez un tel pour aller parler, tout ça, tout ça. On vous connaît maintenant. Le peuple vous connaît maintenant. Vous êtes des ennemis du peuple, des corrompus que vous êtes. Vous êtes là des protagonistes de Sassou Nguesso. Vous êtes des ennemis du peuple. Des ennemis du peuple que vous êtes. Des mauvais que vous êtes. Qu'on pardonne Sassou Nguesso. On va le pardonner combien de fois? On pardonne. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas là où on avait enterré le président Massamba Deba. On n'a jamais vu le corps du président Massamba Deba. Il est où le président Massamba Deba? Il est où le président Massamba Deba? Où est le corps du président Massamba Deba? Combien de fois on va pardonner Sassou Nguesso? Et vous osez prendre le culot? Et il y en a un qui a dit oui, oh, vous allez prendre des armes
pour destruire Sassou Nguesso, mais sachez-le aussi. Alors, les autres aussi prendront des armes pour vous chasser. Mais Pour ceux et celles qui sont dans la formation de mariage, hein, et qui font la formation spéciale, hein, mariage politicien réussi, puisqu'ils ont des ambitions politiques ou leurs époux ont des ambitions politiques, ou futurs époux ont des ambitions politiques ou auront des ambitions politiques. Donc la première des choses, ce sera évidemment la délivrance. Et ici, on va mettre des thèmes de délivrance que toute personne devra avoir faites. Donc, et ça doit être des vraies délivrances. Donc, on vous met tous les thèmes. C'est inspiré donc de la vidéo de Monsieur Nitou Roland, puisqu'il permet de découvrir une liste d'esprits à délivrer, de manière à ce que lorsque vous gagnerez l'un des postes politiques, que ce soit le poste de maire, de député, de ministre ou de présidente, ou autre poste politique ou poste de directeur, vous puissiez avoir délivré les esprits, vous puissiez reconnaître les esprits en jeu et vous puissiez en fait faire en sorte que ces esprits-là ne soient pas autour de vous. Voilà.